Ne vous êtes-vous jamais demandé comment cette gourde a été fabriquée? Bonne question, n'est-ce pas? Je me suis aussi dit un jour que j'étais un très mauvais orateur. Internet, c'est génial parce qu'Internet permet d'avoir une réponse à n'importe quelle question que tu peux te poser comme ça. Au fil du temps, je me suis mis à avoir une petite frustration, genre, mais attends, comment ce micro est fabriqué par exemple? Comment on en arrive à avoir ce micro, à avoir un truc qui prend le son? Et il y a des trucs encore plus bateaux, genre quand tu bois une boisson en terrasse dans une bouteille en verre, comment cette bouteille en verre a été fabriquée? Dites-moi que je suis pas le seul. Écoutez, sur le net, il y a genre masse vidéos qui te montrent en très peu de temps, genre 2 minutes, comment sont fabriqués des objets du quotidien. Et t'as des surprises de ouf. C'est pas du tout évident. C'est même très dur de deviner en fait quand tu connais pas. Bref, commençons avec le plus célèbre. Comment est fabriqué un vinyle? On dirait clairement une pâte à pizza, ok, qu'on met dans des granulés avant de la mettre sur un disque. Avec ces petits granulés, on dirait un bonbon. C'est un vinyle, mais non, on dirait un bonbon. Il y a une presse qui se fait. Satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant. On coupe la petite pâte qui dépasse. On a le dessus du... Attends, quoi? Il est fini le vinyle? Mais la partie noire qu'on met face à la machine. Ah, on y vient. Non? Non mais attendez, là ils ont fait le dessus du vinyle, pas le dessous. Non mais là il n'y a pas de musique sur ce disque, c'est que la partie du dessus. J'ai rien compris. Il y a une vidéo qui explique que j'ai rien compris. Comment sont fabriqués des Lego? Ça c'est intéressant parce que c'est plein de petites pièces dans des quantités énormes. Donc la chaîne de production elle doit être assez ouf à voir. Oh, on dirait un cimetière de bonhommes Lego. Oh non, on dirait un film de science-fiction qui assemble des robots dans le but de décimer l'humanité. Regardez, c'est exactement ça, c'est incroyable. Oh, ils impriment les visages. C'est vraiment une scène d'un film de science-fiction catastrophe où les robots ont pris le dessus et ils construisent des androïdes pour décimer l'humanité. Les Lego ils sont méchants en fait. Oh, c'est hypnotisant. Je trouve ça creepy, ça m'a vraiment fait peur. Ok, comment sont faits des ballons de baudruche? J'en ai pas la moindre idée. Ok, mettre la couleur qu'ils veulent dans du latex liquide. Et ensuite, je suppose qu'un truc de la forme du ballon va être imprégné de latex. Wow. Oui, le latex va faire le tour et c'est comme ça. Ok, c'est logique. J'ai... Wow. Ah, attends, ça c'est genre un truc pour que ensuite le latex puisse se décoller, je crois. C'est que des suppositions que je fais, d'accord? Il y a rien de concret. Vous regardez ces vidéos pour avoir des réponses, vous en aurez aucune. Ok, ensuite il les plonge dans le latex coloré. Satisfaisant, satisfaisant, putain de merde. Oh, c'est comme ça que le petit embout est fait. Oh, c'est incroyable, vous l'aviez pas celle-là. Oh, ça le rend encore plus mignon ce petit embout. Ok, là ils les mettent dans de l'eau chaude. Ah, et l'eau chaude permet de retirer une protéine qu'il y a dans le latex, responsable des allergies de certains en fait au latex. Intéressant à savoir. C'est vrai que quand tu fais du make-up, des fois ils te mettent des pièces, vous savez, pour faire les make-up très poussés, où t'as genre une joue gonflée ou un œil cabossé. Pouah, c'est pas du tout le bon adjectif. Bah en fait c'est du latex qu'on te met et qu'ensuite on maquille, et du coup t'as l'impression que c'est de la peau. Bah moi j'ai fait une allergie à ça dans cette vidéo là de merde. Excellente vidéo, pardon. Sponsorisée comme toutes les vidéos de Cyprien Gaming à l'époque, oui. Contrairement à cette vidéo là où le ballon, pourtant fait de la même matière que les prothèses, ne m'avait pas du tout brûlé. Voilà. Oh, oh, ils sont gonflés. Oh, ça l'éjecte. C'est trop bien. Et ensuite ça le fait tomber sur un tapis et ça a fini dans l'emballage, je suppose. Ah, ils les mettent à la machine à laver avant, ok. Putain, mec, la prochaine fois que je vais gonfler un ballon à un anniv, je vais kiffer de ouf. Je vais pouvoir sortir cette fameuse phrase. Damien, tu sais comment c'est fait un ballon de baudruche, toi? Non, mais vraiment, j'ai pas envie de savoir. En fait, il y a des moules et il y a du latex liquide et du coup, non, mais vraiment, tu deviens le tonton chiant. Des bouteilles en verre. Oh, les fameuses. Ah, il y a une histoire de matière en fusion avant que ça donne du verre, bien évidemment. Je suppose que c'est un système de moules, comme pour les ballons de baudruche. Sauf que là, c'est de la matière en fusion et si tu... C'est le Seigneur des Anneaux. Ça découpe le truc. Quoi? Et il est mitraillé. Il part sous forme de mitraillette. C'est incroyable. Waouh. C'est vraiment beau, il y a un vrai côté beau quoi. Voilà, tout est faux, vous avez bu dans une bouteille en verre. Est-ce que vous saviez que c'était fait comme ça? Eh ben non. Je sais pas si j'essaie de me prouver là, en vous disant ça, mais c'est pas ouf. Putain, il y a une machine qui polit l'extrémité pour qu'elle soit hyper lisse et que quand tu puisses boire dedans sans t'écorcher quoi. C'est dingue, tous ces petits détails. Le cerveau des mecs, des ingénieurs là, qui ont conceptualisé toute cette chaîne de production. Ça me dépasse. Des valises. Pas hyper intéressant au premier abord, mais je suis sûr qu'on va être surpris. Attends, il s'est passé quoi là? Mais attends, mais quoi? Pourquoi c'est gonflé et d'un coup ça se rabat sur tous les... Quoi? Mais putain, à chaque fois ça me surprend encore plus que la fois d'avant. Des élastiques. Wow, ça doit être un truc de matière liquide qui devient solide et...
Je suis en train de faire semblant, j'en ai aucune idée. The kneading process generates heat which softens the rubber, making it easier to form into dough. Next, a giant rolling pin transforms the dough into wide, thin pieces. Ok, c'est que ça, c'est comme quand j'ai fait le ravioli. Ils aplatissent, peu à peu en une couche de plus en plus fine. They roll the rubber with a precise amount of sulfur and other chemicals that strengthen the rubber and make it more elastic. Ok, ils ajoutent du soufre, j'ai pas compris. They then roll the rubber very thin. A worker twists and cuts it into small bundles that fit into the opening of an extruding machine. The extruder injects air and talcum powder into the tubes. They rinse the rubber tubes to remove talcum powder residue. They hang the rubber tubes to drain away some of the water. With this system, they can cut 500,000 rubber bands in an hour. Doesn't take long for the inventory to pile up. Wow! J'ai envie de sauter dedans. J'utilise très peu d'élastique pour être honnête avec vous, mais dingue! Je vais faire pipi. C'est une grande première, je crois, en pleine vidéo. J'ai vraiment envie de faire pipi. Et comment sont faites les toilettes, tiens? Many months later. Comment les toilettes sont faites? Oh! Mais on dirait que je suis sur écoute ou quoi, la Google, vous m'écoutez? Oh là là. Bah c'est en porcelaine souvent les toilettes, non? Oh putain, je dis que de la merde. Oh! Donc on a des moules à chiottes en fait. Ok, qu'on remplit d'une certaine matière. Ensuite, on retire le moule. Quoi? Non mais là c'est des chiottes de luxe, non? Pour que ce soit fait main comme ça, non? Je rêve? Ou c'est toujours comme ça? Ok, c'est vraiment de la poterie mais masterisée quoi. C'est des chiottes que j'aurais dû faire dans ma vidéo poterie. Ensuite il met une matière et il lave. J'ai pas compris comment c'est passé de marron à blanc par contre, j'ai pas capté. Ok, ensuite il lui met 3G dans la gueule, à la toilette. C'est tellement Bah, il vient de péter la toilette. Ah, parce qu'il l'avait pas cuit. Et ensuite, une fois qu'elle est cuite, ça donne ça. Ok, waouh. Bah écoutez, je vais un peu plus apprécier aller aux toilettes dorénavant. Comment les chips sont faites? Ça, c'est pas si compliqué, si. Quoi? C'est un bandeau de chips? Ok, auquel on a tapé la forme de la chips. Et ensuite, ça passe au four et dans l'huile. Waouh. C'est dingue. On est très très loin du coup de tranches de pommes de terre quoi. Ok, ensuite ça rentre dans les paquets comme ça. Ok. Intéressant. Je savais pas que c'était des rouleaux de pâtes quoi à la base. Dans lequel on venait taper la forme de la chips. En vrai si, c'est assez logique en fin de compte. Si. Oh, c'est mon cauchemar. C'est une usine à poupées. C'est mon cauchemar. Almost macabre. Well, they say you've got to suffer if you want to be beautiful. And certainly this is a hair-raising job. You really get the feeling that you're being watched. Je trouve déjà ça creepy. It makes your eyes pop out, seeing the doll's eyes pop in. Non mais attends, c'est des super poupées fait main là. So that's how they get the lips looking like a cupid's bow. Ah, ça c'est pour teindre juste les lèvres. Ah, un étendoir à tête de poupée. Pas mal. Flow friction drilling. Ouf. Ah, c'est beau. En fait, je trouve dès qu'il y a du métal et de la matière à très haute température, c'est vraiment beau quoi. Waouh. C'est une perceuse à métaux pour faire des trous dans le métal. Du coup en fait ça fait augmenter de ouf la température du métal et du coup il se déforme et tu peux faire ton trou. C'est beau. S'il y en a qui aiment bien un peu ce truc de métal etc, il y a des vidéos sur YouTube d'artisans qui fabriquent des bagues. Et il y a certaines vidéos comme ça d'ailleurs qui sont super belles, super bien montées et tout. Il y a un truc très poétique. Voilà, si y en a qui kiffent, tapez jewelry. Bah démerdez-vous en fait. C'est facile à trouver. Comment les bretzels sont fabriqués? Ah j'avais vu. Voilà, en gros, ils ont un stick de pâte et ils donnent la forme du bretzel et ensuite il part en cuisson quoi. Et tout le monde s'en bat les couilles parce qu'en France personne ne mange de bretzel. Comment un spa jacuzzi est fabriqué? Oh bah c'est vrai que moi je me suis toujours demandé comment mon spa jacuzzi était fabriqué. Cette vidéo ça a intéressé 10 personnes. Ça a intéressé... Putain mais ça c'est beau là, ce changement de matière. Waouh. Ah non mais là c'est de la haute ingénierie en fait, c'est vraiment... En fait ce qui est intéressant en voyant le processus de fabrication c'est que tu comprends le coût de certaines choses. Genre là ça doit coûter une blinde ce jacuzzi. Et tu comprends pourquoi en fait en voyant les étapes de fabrication. Fabrication d'une mini poterie. Non mais ça vous m'envoyez depuis la vidéo là. Tous les jours certains m'envoient des vidéos comme ça d'Insta où des gars font des... Oh bah un petit vase trop mignon, regardez, trop parfait. Encore plus dur à faire qu'un vrai vase puisqu'il faut être minutieux. Mais c'est vrai que c'est très satisfaisant, il y a un jeu mobile de poterie. J'ai eu des pubs après avoir fait cette vidéo. C'est le plaisir de faire de la poterie mais sans la satisfaction d'avoir un objet à l'arrivée que tu mets sur ton étagère. Attends, quoi? C'est comment sont triées les tomates? Quoi? Il y a des capteurs et les trucs éjectent uniquement les tomates vertes pas mûres? À cette vitesse? C'est incroyable. On sous-estime la technologie qui nous entoure, hein, en vrai. Oh, le parfum! Ah, intéressant de ouf! En 1967, hein, donc ça a dû beaucoup changer, mais... Ah, ils mettaient vraiment plein de plantes. Ça faisait un gros bloc de plantes. Ah ok, ils font infuser de l'eau du coup dans ce cylindre dans lequel il y a toutes les plantes. J'aurais adoré faire ça. J'ai toujours kiffé tout ce qui est odeur. Je me fous pas de votre gueule, on dirait...
On dirait que je me fous de votre gueule. Non, non, vraiment. J'ai toujours adoré ce truc d'odeur et de chimie pour avoir une odeur satisfaisante. Que certains vont adorer et que d'autres vont détester. Parce que c'est vraiment les goûts et les couleurs. J'aurais kiffé bosser dans ce truc-là d'essayer de créer l'odeur parfaite. Je me fous pas de votre gueule même si on dirait. Ah, là c'est intéressant. Faire de la fibre de polyester depuis des bouteilles en plastique usagées. Contrairement au coton qui est une matière végétale, le polyester c'est une matière chimique, c'est du plastique en fait. Donc on a nos bouteilles en plastique. Ah ouais, vraiment Ajax quoi. Ils mettent ça dans une machine qui leur donne des sortes de copeaux. Waouh! Et ça envoie de la fibre. Et c'est comme ça que t'as du polyester. Je comprends pas pourquoi on fait pas ça avec tout le plastique horrible, toutes les bouteilles en plastique horrible qui circulent encore. Pourquoi on fait pas une chaîne de recyclage basée sur ça en fait? On en a probablement, mais ce qu'on fait aussi beaucoup c'est envoyer nos déchets à l'étranger et payer un chèque. Et ça pourrit en plein air et ça se déverse dans la nature et c'est l'enfer. Là c'est génial, on trouve un procédé pour transformer ces déchets en t-shirt. Mais c'est pas assez popularisé, j'en sais rien. Bon bref, ça me dépasse. Waouh! Mais les gars, le combo il est incroyable, vous êtes pas prêts. Presse hydraulique. Donc il y a des vidéos que de ça sur YouTube, hein, de gars qui écrasent tout avec une presse hydraulique, ça fait tellement de vues, c'est satisfaisant à regarder. Plus Le gros métal rouge en fusion. World of Warcraft. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. C'est la plus belle chose, mais c'est exquis. La carapace qui se casse et ensuite l'espèce de friction qu'il y a partout. C'est incroyable. Faites un objet de décoration qui reproduit ça, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je suis ravi de mieux connaître le monde qui m'entoure. Blague à part, je sais pas si ça vous a plu, je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je trouve ça fou le paradoxe entre à quel point j'utilise certains objets et à quel point j'ignore comment ils sont fabriqués. Je trouve ça... Enfin, je trouve c'est ouf comment on est déconnecté des décennies d'évolution qu'il y a eu, des siècles même avant nous, en fait. En même temps, on est entouré de tellement de choses, tellement de technologies, on peut pas tout comprendre. Mais savoir comment est fabriqué, je sais pas moi, du savon ou un micro, la capsule d'un micro, enfin je sais pas, il y a des trucs comme ça, des fois je me dis putain j'ai envie de savoir. Bref, j'espère que vous avez eu le même délire, sinon vous avez passé une très mauvaise vidéo. On se dit à bientôt, portez-vous bien, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde.